Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo de ce cours de contrôle budgétaire. Nous allons tout d'abord introduire cette notion de contrôle budgétaire. Initialement, nous avons vu, tant dans le semestre 3 que dans le semestre 5, que le contrôle gestion, c'est le calcul des coûts historiques. Mais rapidement, les conditions de production, la complexité des entreprises, des produits, leur ouverture sur les marchés internationaux font que de nouvelles problématiques sont apparues. Et de plus en plus, le besoin de connaître a priori le coût des produits a été fortement ressenti. Notamment, c'est le suivi de la main-d'œuvre qui est devenu un des points très importants. En effet, quand on n'avait qu'un seul salarié qui fabriquait un produit simple, avec un travail rémunéré à la pièce, le salaire est une charge variable. C'est un mode de rémunération incitateur qui motive le salarié, qui permet un suivi facile des rendements de celui-ci. Il n'y a donc pas réellement de problème de contrôle de gestion et de suivi de la production. Par contre, lorsque les biens deviennent complexes, lorsque l'on a une division du travail, parce que peu à peu, des auteurs comme Taylor ou des entrepreneurs comme Ford ont pu théoriser et mettre en application, et bien dans ce cas-là, la phase de fabrication d'un produit est complètement dépendant d'une chaîne d'opérateurs successifs. La baisse de rendement de l'un d'entre eux entraîne un ralentissement de la productivité de l'ensemble. Le Taylorisme a en fait complètement théorisé cette approche en distinguant la notion de tâche, qu'elle soit intellectuelle ou d'exécution, une volonté d'améliorer des rendements, et puis surtout en standardisant les processus de fabrication, les procédés. On est alors vers la division du travail. C'est dans ce cadre-là qu'un nouveau mode de gestion apparaît, c'est le cost control. L'idée est alors d'analyser les résultats de l'entreprise sous la forme d'écart. Plus précisément, sur la base de normes préétablies, de prévisions, on établit une comparaison avec ce qui a été réalisé afin de faire apparaître des écarts qui peuvent être soit positifs, soit négatifs. Nous en reparlerons. Une fois que les écarts ont pu être déterminés, alors des actions correctives peuvent être mises en application. On a alors un système de boucle de rétroaction, de boucle itérative, qui emprunte beaucoup à la cybernétique. L'idée étant d'être en constante amélioration. En fait, on met sous tension le système. On va alors parler de pilotage de la production, de pilotage de l'entreprise. Le chapitre qui nous intéresse aujourd'hui sera donc divisé en deux grandes parties. Une première partie sera une partie plus théorique qui abordera les fondements techniques de la méthode. La deuxième partie sera une première mise en œuvre de ces coûts qu'on appelle coûts préétablis. La première partie sera ainsi divisée en 3 PowerPoint de vidéo. Un premier PowerPoint abordera la notion de standard. Un deuxième parlera de l'analyse du produit et nous terminerons par une distinction entre les deux grands types de standards, les standards de charge directe et les standards de charge indirecte. La deuxième partie, celle concernant la mise en œuvre des coûts préétablis, se décomposera, elle, en 3 sous-parties. Une première abordera la notion de temps industriel et la manière dont la productivité peut ainsi être contrôlée. Une troisième sous-partie abordera la notion de budget flexible. La troisième abordera celle de fiche de coût standard. Deux notions importantes que l'on déploiera dans des vidéos